Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Disposons-nous à la prière. Seigneur, nous sommes là, tout entiers, avec notre corps, avec notre cœur, avec notre tête. Viens, Seigneur, apaiser mes pensées, m'aider à mettre toute mon intelligence dans la prière. Viens, Seigneur, ouvrir mon cœur. Viens y pénétrer. Viens le modeler par ta parole. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en es-tu ? Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait.
La semaine dernière, c'était encore Marc qui nous accompagnait dans ce chemin de l'Avent. Aujourd'hui, c'est l'évangile de Saint Jean. Alors je vous propose de voir dans quel environnement ce passage de l'évangile nous est donné. Nous sommes au tout début de l'évangile de Saint Jean. C'est la première fois que Jean le Baptiste apparaît. Et nous sommes à l'intérieur d'un gros bloc qui se divise en 3 étapes. Et c'est la toute première étape. Jean-Baptiste témoigne auprès des autorités juives. Il y aura ensuite une autre étape où Jean-Baptiste témoignera auprès de ses propres disciples. Et puis enfin, la dernière marche, 3e étape, Jean-Baptiste va désigner Jésus comme le Messie et va dire à ses disciples « Suivez-le ». Donc nous sommes là, au tout début du début, sur la première marche. Jean-Baptiste témoigne devant les autorités juives. Il le fait de façon très simple dans ce passage. Tout d'abord, cet interrogatoire sur son identité avec les autorités juives. Et puis ensuite, les autorités juives reposent à nouveau des questions sur ce baptême qu'il réalise. Donc d'un côté, qui est-il? Et de l'autre, que fait-il? À travers ce petit passage de l'Évangile, nous pouvons regarder 2 aspects parmi d'autres. Tout d'abord, que Jean-Baptiste est un témoin, et ensuite, que Jésus est discret, incognito. Jean-Baptiste, le témoin. Nous sommes dans ce passage avec un vocabulaire juridique. Un témoin, c'est d'abord celui qui témoigne dans un procès. Et l'auteur de l'évangile, Saint Jean, il utilise une fois le mot témoin, il utilise 3 fois le mot témoignage. On a cette mise en scène de l'interrogatoire entre Jean et les autorités juives. On est donc vraiment dans l'ambiance d'un procès, un conflit. Et cela trace une ligne de fond qui va être déterminante pour tout l'évangile de Saint Jean. Jésus vient au milieu d'un procès. On lui fait un procès. C'est un procès entre le monde d'une part et Dieu de l'autre. Et Jésus est là, au milieu de ce conflit. Ce témoin, Jean-Baptiste, il commence par dire ce qu'il n'est pas. Il n'est pas finalement ce qu'attendent les Juifs de l'époque. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient un Messie qui venait chasser les Romains et établir le royaume de Dieu. Ils attendaient Élie. Ils attendaient Élie parce que Élie n'est pas mort. Élie a été enlevé sur un char de feu. Et donc, il y avait une croyance qu'il allait revenir. On peut trouver ça dans l'Ancien Testament. Ils étaient en train de marcher tout en parlant lorsqu'un char de feu avec des chevaux de feu les sépara. Alors Élie monta au ciel dans un ouragan. Et puis le prophète Malachie donne cette attente d'Élie avant la venue du Messie. « Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. » Pourtant, Jean-Baptiste est habillé comme Élie le prophète. Effectivement, dans les livres des rois, l'on entend « C'était un homme portant un vêtement de poil et une ceinture de cuir autour des reins. C'est Élie, le Tishbé. » Comme Jean-Baptiste la semaine dernière, un vêtement de poil de chameau, une ceinture autour des reins. Il était donc légitime que les Juifs se posent la question, mais ne serait-ce pas le retour d'Élie? Ils attendent aussi le prophète attendu. Ce prophète, c'est celui dont Moïse avait parlé. Dans le livre du Deutéronome, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. » Voilà, toutes ces attentes du peuple juif, eh bien Jean-Baptiste leur dit « Non, je ne suis pas ce personnage clé pour le salut.
Je suis absolument différent de celui qui suivra après moi. Je ne suis même pas digne de dénouer la courroie de sa sandale. Alors il n'est pas tout ça. Il n'est pas ce personnage clé attendu par les Juifs, mais il accepte de répondre à ce qu'il est. En utilisant le prophète Isaïe, une voix proclame dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. » Il est une voix. Effectivement, le témoin, c'est sa voix qu'on entend. C'est sa voix qui compte. Il est témoin de ce qu'il a vu. Il est témoin d'une autre personne. Il ne témoigne pas pour lui-même. Et d'ailleurs, au début de l'Évangile, on nous dit que Jean-Baptiste est envoyé par Dieu. Il ne vient pas de son propre chef, il vient témoigner et remplir le rôle que le Seigneur lui donne pour le salut. Il est une voix qui propose de préparer le chemin du Seigneur. Il est ce préparateur pour la venue du Seigneur, pour permettre cette rencontre entre l'homme et Dieu qui va venir. Il permet cette rencontre dans le désert, préparer les chemins du Seigneur. C'est dans le désert que ce Jean-Baptiste crie cela. Le désert, c'est le lieu où Dieu a rencontré son peuple. Au Sinaï, lorsque Dieu donne les 10 commandements à Moïse, nous sommes en plein milieu du désert. Dieu se manifeste à son peuple. La montagne du Sinaï était toute fumante, car le Seigneur était descendu dans le feu. Dieu nous rencontre au désert. Donc Jean-Baptiste n'est vraiment qu'un témoin. Il n'est pas là pour lui-même, il n'est pas là pour faire plein de choses, il est là pour témoigner. Exclusivement témoigner. Et même lorsqu'on lui pose la question « Mais qu'est-ce que tu fais en baptisant ?» il répond de nouveau un témoignage sur Jésus. « Voici que se tient au milieu de vous celui que vous ne connaissez pas. » Alors le témoin, ce qui importe, c'est ce qu'il dit. Ce n'est pas lui qui il est, c'est ce qu'il dit, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Son témoignage sur l'autre, sur ce qu'il s'est passé. Et cela implique une confiance. Nous devons faire confiance à la parole d'un témoin puisque nous n'étions pas sur le lieu où s'est passée l'action dont il témoigne. Et c'est ce que reconnaîtront les Juifs dans l'évangile de Saint Jean. Jésus repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Le témoignage de Jean, il est pour que nous croyions. C'est ce que nous disait le tout début de l'Évangile. Il a été envoyé, il n'est pas la lumière, il a été envoyé pour témoigner de la lumière afin que tous croient en lui. Jean-Baptiste est donc un témoin qui prépare la venue du Seigneur, qui suscite notre foi. Mais le Seigneur n'est pas bien visible dans ce passage de l'Évangile, il est plutôt là incognito. Et c'est là le deuxième point. Jamais on ne prononce son nom, Dieu reste caché. Cela dit que c'est Dieu qui a la main sur la manière dont il va se révéler. Ce n'est pas l'homme qui est capable de reconnaître Dieu, de le démasquer. Ce n'est pas l'homme qui gère la vitesse à laquelle Dieu se révèle. C'est Dieu qui garde la main sur la manière de se révéler à l'homme. Et c'est Dieu qui choisit qu'il y ait besoin de ce témoin envoyé par Dieu, de ce Jean-Baptiste, pour que l'homme reconnaisse. Au tout début de l'Évangile, nous avons entendu, il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Et puis un petit peu plus loin,
au verset 29, qui n'est pas dans l'évangile de ce jour. Voyant Jésus venir vers lui, Jean déclara « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Dieu garde la main et la vitesse à laquelle il se révèle aux hommes. Il veut passer par des témoins. Alors, pour conclure, nous avons vu que ce passage nous montre bien que Jean-Baptiste est un témoin. Il n'est pas là pour agir, il est là pour préparer l'homme à accueillir Dieu. Et c'est Dieu qui garde la main sur la manière dont il se révélera à l'homme. Venez, Esprit Saint, remplir les cœurs de vos fidèles, allumez en eux le feu de votre amour. Nous savons que cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Imaginez-vous ce lieu, le fleuve qui coule au fond d'une petite vallée, les collines alentours plutôt désertiques, des plantes seulement le long de l'eau, le seul endroit où elles puissent survivre. Quelle température fait-il ici? Quels animaux vivent là? Et si vous vous penchiez pour toucher le sol, elle est comment la terre ici? Elle a quelle odeur? Regardez, touchez, sentez les odeurs, promenez-vous dans ce lieu. Voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres, des Lévites, pour lui demander. Cet homme intrigue ou inquiète les autorités juives de Jérusalem. Elle délègue des prêtres et des Lévites, ceux qui sont chargés de la liturgie dans le temple, pour interroger Jean. Imaginez qui est là. Il y a Jean, la délégation de Jérusalem, peut-être qu'elle est méfiante. Il y a probablement des personnes en quête de Dieu qui viennent recevoir le baptême. Peut-être d'autres encore qui sont là comme des curieux. Imaginez tous ces gens. Placez-vous parmi eux.
Demandez au Seigneur une grâce, peut-être celle d'une disponibilité à découvrir la présence du Seigneur. Qui es-tu? Je ne suis pas le Christ. Alors qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie? Je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé? Non. Vous êtes là, vous assistez à cet interrogatoire. Vous entendez ces réponses de plus en plus brèves. Je ne suis pas le Christ. Je ne le suis pas. Non. La tension monte. Vous voudriez être ailleurs? Cela vous rappelle trop lorsque vos collègues vous interrogent sur votre foi? Ou peut-être pas. Vous percevez simplement que la délégation accueille les réponses de Jean, qu'elle ne s'énerve pas, qu'elle cherche seulement à se renseigner sur lui. Quelle ambiance percevez-vous? Où vous placez-vous? Que dis-tu sur toi-même? Il répondit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Ça y est, enfin, Jean dit qui il est. L'avez-vous entendu? Cette réponse sonne-t-elle dans vos oreilles? Laissez-la passer par votre intelligence et descendre en votre cœur.
Redressez le chemin du Seigneur. Laissez ces mots vous pénétrer. Répétez-les, mâchez-les. Redressez le chemin du Seigneur. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Êtes-vous d'accord avec l'affirmation de Jean? Voudriez-vous lui répondre « Non, je connais déjà Jésus. Il est avec moi tous les jours ». Ou voudriez-vous plutôt répondre « Oui, je reconnais que je ne perçois pas Dieu. Il est plutôt incognito et difficile à reconnaître. » Avez-vous perçu la présence de Dieu cette semaine? Laissez monter vers Dieu la prière qu'il vous a inspirée par sa parole. Une simple prière avec vos mots. Parlez à Dieu comme un ami parle à son ami, en toute confiance.
Maintenant, plongez dans le silence, contemplez Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi.